Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre, louange à Dieu. Alors je vais répondre à un commentaire par rapport à l'emplacement de la Kaaba. Voici ce que me dit un Gaulois. Tu es sûr de ce que tu avances? Car il est bien connu que la Kaaba se trouve exactement au centre du monde, et que d'après plusieurs scientifiques, une énergie inexpliquée se dégage de la Kaaba vers l'espace. Bon alors déjà, si la Kaaba se trouve exactement au centre du monde, en réalité elle se dit dans les textes de l'islam, elle se trouve au centre du monde au sens où c'est au centre de la Terre, c'est-à-dire qu'elle est au centre du monde dans une perspective où la Terre est plate. Donc déjà il y a eu un glissement parce que au départ dans les textes, la Kaaba est au centre de la Terre. Ensuite, puisqu'on croit que on est dans un univers où la Terre est ronde, on prétend qu'elle serait au centre de l'univers. Sauf que dans ce monde imaginaire où la Terre est ronde, elle tournoie dans l'espace. Comment pourrait-elle être au centre si elle bouge tout le temps? Le centre, par définition, il est immobile. C'est ce qu'il y a autour qui bouge. Donc le centre qui se balade à droite et à gauche, c'est pas un centre. Donc déjà, l'idée que la Kaaba serait au centre de l'univers et qu'elle bouge et qu'elle est ronde, et que la Terre bouge et qu'elle est ronde, c'est contradictoire, c'est incompatible. Donc déjà, on est dans un scénario qui tient pas la route logiquement 2 secondes. Ensuite, que dit-il? Donc, il est bien connu que la Kaaba se trouve exactement au centre du monde, c'est au centre de la Terre plate, ce qui est différent. Et si elle est au centre de la Terre plate, du coup, il faudrait savoir quelle est la carte de la Terre plate pour savoir où est son centre. Et sur la Terre ronde comme une boule, il n'y a pas de centre. Et d'après plusieurs scientifiques, une énergie inexpliquée se dégage de la Kaaba vers l'espace, ils ont même appelé ça un vortex. Alors, ce sont des scientifiques qui prétendent que on a des satellites qui flottent dans l'espace, ce sont des scientifiques qui prétendent qu'on est allé sur la Lune, ce sont des scientifiques qui prétendent tous les mensonges qu'ils prétendent. Hein. Donc là, pour moi, c'est plutôt un argument de plus contre la Kaaba en Arabie, même si je suis même pas sûr qu'il y ait des scientifiques qui disent ça. Hein. Mais bon. Là, lui, il a l'impression que des scientifiques le disent, et je pense qu'il aurait du mal à sortir les noms de ces scientifiques. Hein. C'est pas parce qu'on a vu une vidéo sur Facebook qui dit ça que, bon, c'est vrai. Mais de toute façon, les scientifiques sont des grands menteurs, donc aucun argument là. Ils ont même appelé ça un vortex. Ah s'ils ont inventé un mot spécialement pour ça, tout va bien. Non mais bon, ça coûte pas cher hein, d'inventer des mots. Et puis vortex d'ailleurs c'est pas un mot nouveau. Alors, puis tous les pèlerins que je connais qui m'ont dit que sur place ils se sentaient apaisés. Bah oui, forcément. Ils réalisent un objectif qu'ils ont poursuivi depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois. Bien sûr, on se sent apaisé quand on réalise ses objectifs, quand on réalise ses rêves. Ça c'est normal, hein. Donc c'est pas le lieu en lui-même qui crée l'apaisement, c'est le fait d'avoir enfin réussi à faire le pèlerinage. De plus, les pèlerins se disent « Ah, là je plais à Dieu, je remplis mon devoir religieux ». Donc non seulement ils atteignent un objectif qu'ils poursuivent depuis longtemps, mais ils ont l'impression d'être en accord avec la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, d'accomplir un devoir religieux. Donc tout ça est très apaisant. Il faut sortir de la naïveté et comprendre que la psychologie a des lois et que l'imagination est quelque chose de puissant. Et ma belle-mère qui a un certain âge et qui n'a ressenti aucune fatigue malgré les kilomètres de marche. Étrange pour un simple cube, non? Étrange pour un simple cube, non? C'est pas un simple cube, c'est la réalisation de son rêve. Que la Kaaba soit au bon ou au mauvais endroit, elle a l'impression qu'elle a réalisé son rêve, puisqu'elle croit qu'elle est au bon endroit. Et elle a l'impression qu'elle plaît à Dieu, puisqu'elle est persuadée elle est à la Kaaba, et qu'elle est en train de faire le pèlerinage que Dieu a ordonné de faire. Donc tout ça explique très largement une absence de fatigue et un apaisement. Ô musulmans, quand est-ce que vous déciderez à vous intéresser sérieusement à la psychologie? À lire, par exemple, le livre de Émile Coué, celui de Max Helmholtz, le mien, Le Trésor. Vous avez tout intérêt à vous y mettre. L'imagination, c'est extrêmement puissant. C'est une force. C'est vous ne voyez pas le pouvoir de l'imagination et du coup vous attribuez à un cube ce qui vient simplement
de votre propre conviction profonde. Donc, en résumé, je reprends son commentaire. Tu es sûr de ce que tu avances, car il est bien connu que la Kaaba se trouve exactement au centre du monde. Dans les textes anciens, elle se trouve au centre de la Terre. Et donc la Terre est plate. Donc déjà, on a un léger, voire un énorme souci par rapport à ça, puisque si la Kaaba se trouve au centre de la Terre, c'est qu'elle est plate. Et moi, d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai écrit mon livre « L'islam au-delà des apparences », puisque je croyais encore que la Terre était ronde à l'époque, je m'en étais sorti en disant oui, mais quand on reconstitue les différentes terres comme la Terre primordiale, il y a bien un centre des terres. Bon, ça vaut rien. Si la Terre est ronde, elle n'a pas de centre, c'est aussi simple que ça. Enfin, le centre, il est au centre du globe, et donc il n'est pas à la surface. Et que d'après plusieurs scientifiques, une énergie inexpliquée se dégage de la Kaaba vers l'espace, ils ont même appelé ça un vortex. Donc, soit c'est des menteurs, comme beaucoup de scientifiques sont des menteurs, qui veulent renforcer l'idée que la Kaaba est bien en Arabie, soit c'est même pas des scientifiques, c'est des musulmans qui attribuent cette idée à des scientifiques, parce qu'il y a des musulmans qui n'ont pas peur de mentir pour faire de la pub pour l'islam, c'est complètement con d'ailleurs. Mais il y en a, hein. Il y en a qui n'ont pas peur de mentir pour faire la promotion de l'islam. Ils ont même appelé ça un vortex, puis tous les pèlerins que je connais qui m'ont dit que sur place ils se sentaient apaisés. Il y en a aussi qui se reviennent et qui sont malades, hein, avec cause des vaccins, et qui meurent, etc. Mais se sentir apaisé quand on a réalisé son objectif, un objectif très important pour soi, c'est tout à fait logique et normal. Ce qui serait anormal, c'est qu'on ne se sente pas apaisé au moment où on réalise un objectif qui nous tient à cœur depuis des années. Et ma belle-mère qui a un certain âge et qui n'a ressenti aucune fatigue malgré les kilomètres de marche. Bah oui, imagination, impression d'être en paix avec Dieu, etc. Étrange pour un simple cube. Non, parce que c'est pas un simple cube. Même si c'est un simple cube au mauvais endroit, c'est pas un simple cube, puisque tout le monde croit que c'est la Kaaba. Eh oui, eh oui. Vous savez, l'imagination, ça peut tuer, ça peut guérir, ça peut faire plein de trucs. Hein. Il y avait une femme qui avait été kidnappée, dont le mari était magicien et hypnotiseur, donc elle connaissait bien certains trucs de la psychologie. Elle a compris que ces kidnappeurs avaient pour projet de la tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a fait croire qu'elle avait empoisonné leur nourriture. Elle a gratté un petit peu de plâtre, elle a mis dans un sachet, et elle leur a fait croire que c'était de la mort au rat qu'ils l'avaient mangé. Et elle a réussi à les persuader qu'ils avaient les symptômes de l'empoisonnement. Ils ont failli crever, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient empoisonnés. Alors ils n'avaient pas été empoisonnés. Donc, elle a réussi à les persuader qu'elle les avait empoisonnés, du coup, ils ont frôlé la mort. Et s'ils sont pas morts, c'est parce qu'on leur a dit qu'en fait, il n'y avait pas eu de poison. Donc c'était vraiment en train de les tuer. Quoi? Leur imagination. Il y a un type aussi qui a été enfermé dans un grand congélateur. Il est mort de froid, alors que le congélateur n'était pas branché. Il est mort de froid. Il a eu tous les symptômes d'une mort de froid. Et il en est mort, littéralement. Donc l'imagination, ça peut tuer. Donc qu'on se sente apaisé, c'est rien hein, par rapport à ça. Et dans les deux cas, c'est l'imagination. Donc voilà. Alors, c'est pas pour dire que la Kaaba n'est pas en Arabie, enfin, je pense pas qu'elle y soit. Mais c'est juste pour dire que ces arguments-là, ils sont nuls. Enfin, ils valent rien, quoi. Ils valent rien parce qu'ils font l'impasse sur le fait que, 1, les scientifiques sont des menteurs, 2, pour que pour que la Kaaba soit au centre du monde, il faut que la Terre soit plate, donc déjà on change complètement de géographie. Un centre du monde qui bouge dans tous les sens, comme est censé le faire la Terre, ça n'a aucun sens, ça marche pas. 3, on se sent apaisé quand on réalise ses objectifs, quand on réalise ses rêves, et donc rien d'extraordinaire à ce que des gens qui ont projeté depuis des années de faire le pèlerinage se sentent très apaisés quand ils arrivent enfin à le faire. Pareil pour l'absence de fatigue. Parce que la belle-mère, elle se sentait transportée, parce pour elle était dans une autre dimension. Elle avait peut-être voulu faire le pèlerinage depuis 30 ans, 40 ans, elle arrive enfin à le faire. Bien sûr que ça transporte, et bien sûr qu'on se sent dans un autre état, et physique, et moral, etc. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.